un homme voulait rencontrer le président de la République. Et donc, il est parti à Paris, au palais de l'Élysée. Donc, il veut rentrer, et puis, hop, les gardes le stoppent. 2 gardes. Et un des gardes lui dit, monsieur, est-ce que vous avez un laissez-passer? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Non, j'ai rien. Alors, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va un peu plus loin. Il attend à ce que les gardes soient remplacés. Donc, il attend peut-être 2 heures, 4 heures. Et il revient. Et il voit les nouveaux gardes. Et les gardes lui disent pareil. Monsieur, si vous n'avez pas de laissez-passer, ni de rendez-vous, on ne peut pas vous laisser rentrer. Alors il est parti, désespéré, complètement abattu, découragé. Donc il va un peu plus loin, et puis un petit garçon s'approche de lui et propose de l'aider. Mais cet homme refuse. Refuse, prétextant que le garçon n'est pas capable de comprendre. Sans problème. Et le petit garçon insiste. Et insiste. Et finalement, l'homme lui explique son désir de voir le président de la République pour qu'il puisse résoudre son problème dans sa situation. Et donc, le petit garçon lui tient la main et ils rentrent tous les deux. Ils passent devant les gardes et les gardes ne disent rien. Ils arrivent dans le palais de l'Élysée, ils vont au bureau du président et le petit garçon frappe à la porte et rentre. Et il dit au président de la République, papa, il y a un homme qui voudrait te voir, qui voudrait exposer son problème. Mais bien aimé, c'est pareil pour nous. Jésus nous tient la main. C'est lui qui ouvre la porte des cieux. Et avec lui, nous avons un accès direct auprès du Père Céleste. Et nous pouvons prier notre Père et prier et prier. Intercéder et intercéder. N'importe où. N'importe quand. Nous l'avons chanté. Dieu ne dort pas. Nous avons un accès direct à Dieu. Il est toujours accessible. Il est toujours disponible. Mais est-ce que nous faisons régulièrement usage de ce privilège que nous avons d'avoir un accès direct auprès du Créateur du ciel et de la terre et qui est tout proche de nous? Nous sommes tous convaincus de l'importance de la prière. Nos vies de prière sont un baromètre de notre vie spirituelle. La Bible nous enseigne et nous recommande de prier sans cesse. Nous l'avons entendu dans notre temps de prière. De prier par l'Esprit, de faire monter nos actions de grâce, de reconnaissance, nos louanges, de faire monter nos intercessions, nos prières. Et Jésus n'a pas dit à ses disciples, si un jour vous décidez de prier, faites ceci ou dites cela. Non, mais il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. La prière de notre Père. Donc Jésus, quand il dit, quand vous priez, cela suppose une prière régulière. Jésus nous a aussi appris à persévérer dans nos prières, dans nos supplications. Il nous a appris à importuner Dieu et à revenir à lui, et encore revenir à lui avec les mêmes sujets, les mêmes prières, les mêmes requêtes. Nous allons méditer ce matin sur un texte qui nous parle de l'importance
de persévérer dans la prière. C'est vrai que j'en ai parlé de ce thème il y a quelques semaines, mais je crois que le Seigneur nous appelle à persévérer dans ce sujet, afin que nous puissions grandir et grandir. Nous avons ce privilège de pouvoir prier, de pouvoir être dans la présence de Dieu. Nous avons un accès direct. Alors, continuons. Persévérons dans la prière. Alors, le texte de ce matin, c'est dans Matthieu, au chapitre 15, versets 21 à 28. Un texte qui est connu, mais il y a quelques petites difficultés. Nous allons voir ce matin. Le Seigneur est là pour nous faire saisir, nous faire comprendre cette parole. Donc, Matthieu 15, 21 à 28. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier. « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Brebis de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment, même sa fille fut guérie. Amen. Sa fille fut guérie. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Cette femme était désespérée. Désespérée pourquoi? À cause de l'emprise de Satan sur sa fille. Et puis, elle entend parler que Jésus vient dans sa région, dans la région de Tyr et de Sidon. Et le texte nous dit que Jésus est parti de là, donc de la Galilée, où il était en train d'enseigner la foule, de faire des miracles, etc., pour aller se retirer vers la région de Tyr et de Sidon. Donc, Tyr et Sidon, ils sont au-dessus du territoire d'Israël. C'est un peu le sud Liban aujourd'hui. Et dans le texte de Marc, un texte parallèle avec celui-là, alors Marc précise que Jésus désire que personne ne sache où il allait. Il voulait donc se reposer. Il voulait prendre du temps, tout seul. Il était pressé par la foule, pressé par les pharisiens, les docteurs de la loi qui n'arrêtaient pas de poser des questions, parfois bêtes, et qui voulaient le faire tuer. C'est ce que nous dit le chapitre 12 de Matthieu. Il voulait le faire tuer. Il voyait quelque part en lui un concurrent, un rabbi qui enseigne la foule, mais ils avaient peur pour leur confort personnel, pour leur situation sociale. Donc Jésus voulait prendre un peu de repos, s'isoler loin de la foule. Mais dans ce territoire de Tyr et de Sidon, beaucoup ont entendu parler de lui, le faiseur de miracles. Et comme la Galilée n'est pas loin d'Israël, et donc cette information va de bouche à oreille et se répand comme une traînée de poudre. Et ainsi donc Jésus ne s'étonne pas d'être découvert, même dans ce territoire de Tyr et de Sidon, dans ce territoire non juif. Et donc voici qu'une femme cananéenne saisit l'occasion de la présence du faiseur de miracles dans sa région. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche de lui.
elle lui demande la miséricorde pour sa fille. Cette femme non juive, elle s'approche de Jésus. Elle ne reste pas dans sa maison tranquille, non, elle vient vers Jésus pour lui faire une demande. Mais bien aimé, cette femme est souvent qualifiée de femme de grande foi. C'est vrai, nous l'avons lu dans ce verset 28. Mais j'aimerais bien attirer votre attention ce matin sur un autre point important. La persévérance dans sa requête. Elle a persévéré à demander à Dieu. Elle a persévéré à prier. Cette femme est donc cananéenne. C'est ce que nous dit le texte. Elle n'est pas juive. Elle n'a pas hérité donc de la parole de Dieu. Elle n'est pas partie au temple à Jérusalem pour adorer aux fêtes, etc. Mais là, nous voyons qu'elle a entamé quelque part une démarche de foi en Jésus. Puisqu'elle lui dit, Seigneur, fils de David. Elle désire que Jésus devienne son Seigneur. Et pourtant, cette femme n'a rien qui mérite l'attention. Elle n'a rien qui mérite l'attention. Pourquoi? C'est tout d'abord une femme. Les femmes dans la société juive jouaient un rôle effacé. Et on avait l'habitude d'ignorer leur présence dans les lieux publics. C'est aussi une cananéenne, donc une païenne, une non-juive. Et les juifs considéraient les païens comme des gens impurs, des pécheurs, des gens impurs. Et donc la fille de cette femme était possédée par un démon. Mais qu'est-il arrivé à cette fille pour qu'elle puisse tomber entre les mains de Satan? Cette situation résulte en général donc des membres de la famille qui se sont donnés à l'occultisme. Quelque part, il y a des gens dans sa famille qui se livrent au spiritisme, l'occultisme, etc. Et donc cela soulève quand même des questions concernant l'état moral de cette famille. Ce que nous savons, c'est que la détresse de cette femme l'amène à voir Jésus. Elle le supplie de guérir sa fille. Elle est une femme, de plus une étrangère. Qu'est-ce qu'elle pourrait attendre donc de ce rabbin, de ce faiseur de miracles? Elle savait sa situation. Elle connaissait comment réagissent les Juifs. Mais cela ne suffit pas pour l'arrêter. En général, une femme, elle ne peut pas approcher un rabbin comme cela dans le monde juif. Donc cela ne suffit pas pour l'arrêter. Elle défie toute règle sociale, culturelle, religieuse. Et elle s'approche de Jésus. Elle ose s'approcher de Jésus, le rabbin. Et lui demande donc sa pitié. Mais finalement, en regardant de plus près ses propos, elle ne voyait pas en Jésus un simple faiseur de miracles, un simple guérisseur, mais beaucoup plus que cela. Elle lui dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et par 3 fois dans notre texte, elle dit Seigneur. Par 3 fois. Et elle l'appelle donc fils de David. Le fils de David est donc un titre typiquement juif donné au Messie qui devait être un descendant du roi David.
et qui serait donc le Messie qui doit venir. C'est quelque part, donc, un synonyme de Messie. Quand on dit fils de David, on comprend Messie. De plus, ce titre est employé par une femme non juive. Comment on peut comprendre cela? Elle avait certainement une certaine connaissance de la Torah, sûrement, de l'attente du Messie qui va venir par le peuple juif. Et donc, quand elle l'appelle Seigneur, fils de David, elle montre très bien à Jésus, qui l'écoute, qui l'entend, que c'est lui le Messie attendu. Elle reconnaît en lui le Messie, que certains juifs d'ailleurs n'ont pas reconnu de son temps. Donc une foi authentique commence à se développer en elle. Elle est prête à accepter Jésus comme son Seigneur. Et dans son contexte de souffrance, parce que sa fille souffre, dans son contexte d'épreuve, elle a vu en Jésus le Messie qui peut faire quelque chose. Et elle vient implorer sa pitié, implorer sa grâce. Et donc, elle vient à la rencontre de Jésus et elle lui demande sa miséricorde. Mes bien-aimés, qu'est-ce que cela nous enseigne à nous aussi aujourd'hui? Bien sûr, nous sommes pour la plupart, si ce n'est tous, des non-juifs. Que faisons-nous quand nous souffrons, quand nos proches souffrent, quand nous passons par des épreuves, quand nos proches passent par des moments difficiles? Qu'est-ce que nous faisons pour demander la guérison d'un tel, pour demander que le Seigneur pose sa main sur quelqu'un qui souffre, qui passe par des moments difficiles? Oui, nous prions. Oui, nous intercédons. Mais Jésus nous demande d'aller encore plus loin qu'une simple demande, qu'une simple intercession. Il nous invite à persévérer dans notre requête, dans notre intercession. Pardon. En entendant donc la requête de la Cananéenne, qu'est-ce que fait Jésus? Dans un premier temps, il ne répondit pas un mot. Jésus garde le silence. C'est curieux, hein? Lui, le Fils de Dieu, le Messie. Une femme vient invoquer sa miséricorde et il ne fait rien. Il garde silence. C'est curieux. C'est vrai qu'il s'est retiré dans ce territoire non juif pour être loin de la foule, pour être loin des pharisiens, de ces docteurs de la loi. Il voulait se reposer, il voulait être seul, il voulait être tranquille, il voulait ne pas être importuné, il voulait passer quelques jours incognito. Jésus garde le silence face à cette première demande de cette femme. Mais cette femme ne se laisse pas décourager. Cette femme, elle marche derrière les pas du Maître, marche derrière les disciples. Et qu'est-ce que font ces disciples-là? Et ils demandent à Jésus de renvoyer cette femme. C'est curieux là aussi, n'est-ce pas? Ça y est, les compagnons de Jésus commencent à s'irriter. Ils commencent à s'énerver. Est-ce qu'ils ont manqué de foi? Ces futurs apôtres qui ont révolutionné le monde, l'humanité. Et là, ils demandent à Jésus de renvoyer cette femme. Jésus, dans l'Évangile,
a quelquefois réprimandé ses disciples justement pour leur manque de foi. Et là, c'est vrai. Ils n'ont rien vu venir. Lorsqu'on connaît la fin de ce récit, le miracle fait par Jésus. Et c'est vrai, c'est facile pour 12 hommes de renvoyer une femme. De plus, une étrangère. Ils disaient donc à leur maître, elle crie derrière nous, renvoie-la. Et le texte nous dit avec insistance. Ils insistent pour que Jésus la renvoie. Alors, mes bien-aimés, 2 questions. Ont-ils demandé à Jésus de guérir la fille de cette femme et finalement il les laisse tranquille? Là, on ne peut pas interpréter quand on lit ce texte. Éventuellement, c'est cette situation qu'ils voulaient, ces pensées qu'ils avaient en eux-mêmes. Peut-être, ils ont dit, bon, ben, Jésus, tu vas intervenir, tu vas guérir cette fille, et ça y est, maintenant, elle ne va plus nous importuner. Elle va y aller dans son chemin. Ou bien, n'ont-ils aucune compassion pour cette étrangère? Mes bien-aimés, cela nous laisse réfléchir nous aussi aujourd'hui. En tant que disciples de Christ, il est possible de nous laisser envahir même par des activités chrétiennes, spirituelles, au point de ne plus remarquer les besoins autour de nous. Et le risque devient encore plus grand lorsque nous avons des préjugés envers cette personne. Ces disciples qui ont dit renvoie-la. Et donc nous passons à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Au lieu d'avoir des préjugés, de nous mettre en colère, saisissons les occasions qui nous sont données pour montrer l'amour, la compassion de Dieu. Amen. Jésus garde le silence. Il n'intervient pas. Il ne fait pas de miracle pour l'instant. Il répond à cette femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis, qu'aux moutons, perdus d'Israël. Est-ce qu'il a voulu mettre la foi de cette femme à l'épreuve? Est-ce qu'elle va persévérer dans sa requête? Ou va-t-elle abandonner sa demande? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La mission principale de Jésus concerne principalement les enfants d'Israël. C'est vrai, c'est ce que nous voyons dans les évangiles. Israël, le peuple de l'Alliance. À part cet épisode de Jean 4, où Jésus rencontre la femme samaritaine, et de la guérison du serviteur du centenier romain, bien, tout le ministère de Jésus, c'est en Galilée, en Judée, à Jérusalem. C'est donc dans le territoire juif. Jacob, devenu Israël, est le peuple choisi par Dieu. L'Éternel, Yahweh, celui qui s'appelle Je suis, il a fait alliance avec le peuple qui s'est choisi au mont Sinaï. C'est au mont Sinaï qu'il lui a donné la loi par son serviteur Moïse. Puis par la suite, Yahweh, l'Éternel, a envoyé les prophètes durant des siècles et des siècles pour rappeler à l'ordre le peuple qui désobéissait. Le peuple était souvent rebelle et les prophètes étaient là pour rappeler à l'ordre et de revenir à la loi. Et puis dans ces écrits des prophètes et de la loi du Pentateuque, il a donné la promesse de la venue du Messie, fils de David, dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Et donc, quand on parle du Messie,
à l'époque de Jésus, ce n'est que les Israélites qui pouvaient comprendre ce que c'est et de quoi il s'agit. Pour un Grec ou un Romain de l'époque, tu lui parles du Messie, ils ne savent pas ce que c'est. Aucune notion de ce que c'est. Ils ne peuvent comprendre la signification, à moins qu'ils soient instruits dans la Torah par des Juifs. Et donc, les Juifs devraient être les premiers à reconnaître Jésus comme le Messie promis. Et que eux-mêmes, eux, les Juifs, iraient par la suite propager le message de la bonne nouvelle au monde. Jésus a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui a dit ça. Le salut vient des Juifs. Et cela aussi est conforme à la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse 18. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. C'est quoi cette bénédiction? Bien, c'est le Messie, sauveur, descendant de David et aussi descendant d'Abraham, qui est la lumière des nations, lumière du monde. Mais pour l'heure, il n'est pas encore temps de passer aux païens. Il n'est pas encore temps de propager cette bonne nouvelle aux païens. Car Israël n'a pas encore pleinement reçu l'occasion de croire au Messie. C'est bien sûr plus tard. C'est plus tard que l'Évangile touchera les païens, notamment par le ministère des apôtres. Amen. Par le ministère des apôtres. Et surtout, par Pierre et Paul. Ces apôtres étaient tous des Juifs, tous les 12 apôtres. Remplis de l'Esprit de Dieu promis, ils ont apporté l'Évangile aux nations. Et aussi, deuxième chose, Christ devait aussi passer par la mort, par la résurrection, par l'ascension auprès du Père et son retour promis. Ainsi, l'Évangile prend toute sa signification, prend toute sa plénitude et il pourrait être proclamé aux nations. Amen, mes bien-aimés. À cette réponse de Jésus, je n'ai été envoyé que à la maison d'Israël. Cette femme cananéenne a peut-être reçu cela comme un coup de massue sur la tête. Et les païens, ceux qui habitaient peut-être dans la région, ses voisins peut-être, auraient sans doute répliqué à Jésus. Mais où est passé votre Dieu d'amour, votre message de miséricorde, si le Messie n'est venu que pour le peuple israélite? Alors nous ne voulons pas de ce Dieu, nous ne voulons même pas en entendre parler. Pourtant, cette femme ne démontre aucune amertume. Elle démontre au contraire un amour constant pour sa fille. Elle sait que Jésus est son seul espoir. Et elle fait encore un pas de plus. Elle vient se prosterner devant lui en lui disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Nous l'avons chanté ce matin. Mon secours est en toi. Amen. Elle se prosterne aux pieds de Jésus. Et cet acte a un symbole fort. C'est un acte d'humilité, voulant dire en quelque sorte, Seigneur, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu dois restreindre ta mission aux enfants d'Israël. Mais je sais une chose. Je sais que ta puissance n'a pas de limite. Et je sais que tu peux guérir ma fille. Aide-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Et Jésus, encore une fois, refuse de lui donner gain de cause. Et en plus, il répond avec des paroles blessantes, dures à entendre. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est dur d'entendre cela. Ces paroles de Jésus ressemblent là aux paroles des Juifs
lancée à l'égard des païens. Les chiens, donc des animaux impurs, et les étrangers sont considérés comme des gens impurs aux yeux des Juifs. Et la femme a, elle, probablement entendu ces paroles de la part des Juifs. Peut-être qu'elle avait des voisins juifs qui habitaient là, même à Tyr et à Sidon. C'est étonnant, n'est-ce pas, de la part de Jésus qui proclame ces paroles. Mais en fait, Jésus a dit au sens figuré ce qu'il venait de dire auparavant. Tout simplement, je ne suis venu que vers la maison d'Israël. Et comme les étrangers, les Cananéens, sont impurs, considérés comme impurs par les Juifs, donc ils sont un peu comme des chiens. Et comment cette femme a réagi? Comment elle a réagi? Elle n'a pas dit « Je ne m'attendais pas à entendre une réponse aussi arrogante et aussi insultante de ta part. J'avais des sentiments très favorables à ton sujet. Je pensais que tu étais quelqu'un de compatissant, quelqu'un de bien. Et voilà que je constate que tu as toujours un esprit sectaire. Finalement, tu ressembles à ces rabbins, à ces chefs religieux. Tu n'es qu'un simple enseignant, un faiseur de miracles, sans compassion, sans amour. » Non, mes bien-aimés, elle n'a pas répondu de cette manière-là, bien sûr. Et sa réponse est extraordinaire. Sa réponse est extraordinaire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, Seigneur, tu as raison. Je ne suis qu'un chien méprisable, mais les chiens peuvent manger les miettes sous la table. Seigneur, me laisseras-tu prendre ces quelques miettes? J'en ai besoin, Seigneur, pour ma fille. Elle démontre sa grande humilité. Et en même temps, elle insiste dans sa demande, elle persévère dans sa prière. Dans sa requête, elle persévère. Elle démontre cette grande humilité. Elle persiste dans sa requête. Elle persiste dans sa prière. Elle démontre une totale absence d'orgueil. Bien sûr, elle se sent pécheresse. Elle se sent impure. Et Jésus a rarement vu cette humilité. Les pharisiens, les scribes sont fiers d'eux-mêmes, fiers de leur statut. Ils aiment bien être salués dans les rues et ils méprisaient même leurs semblables, leurs autres juifs. Ils n'aimaient pas s'asseoir à côté des collecteurs d'impôts, par exemple. Ils n'aimaient pas y aller chez eux non plus. Au contraire, cette femme cananéenne a montré une grande humilité. Elle a fait confiance à la moindre puissance de Jésus pour guérir sa fille. Une petite miette suffit pour que sa fille soit délivrée du démon. C'est tout ce qu'elle demande. Elle a continué à importuner le maître, à lui démontrer une grande humilité, une grande foi. Oui, elle était mise à l'épreuve dans sa foi, malgré des propos durs, arrogants, blessants. Elle est restée calme, sereine. Elle a patienté et toujours regardant vers son objectif, au but qu'elle voulait atteindre, que sa fille soit guérie. Et Jésus est très certainement heureux de cette réponse de la femme et lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Nous aimerions bien entendre ces paroles de la part de Jésus. Qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Et c'est une véritable leçon de grâce que Christ démontre à travers ce récit. Jésus a certainement voulu voir si cette femme est prête à reconnaître qu'elle ne mérite rien. Même pas la petite miette qui tombe des tables. Et donc cette guérison est perçue, doit être perçue comme une grâce. Amen. Quand Jésus guérit aujourd'hui, encore, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce.
Elle a reconnu qu'elle est une femme impure, qu'elle ne mérite rien par ses propres moyens, même pas un petit reste de bénédiction, même pas une petite miette qui tombe de la table du Maître. C'est la grâce que Jésus lui fait. Amen. Cette femme dont on ne connaît même pas le nom a manifesté du zèle. Elle a persévéré dans sa requête. Elle a continué à demander jusqu'à ce qu'on lui donne. Elle a continué à chercher jusqu'à ce qu'elle trouve. Elle a continué à frapper jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Amen, mes bien-aimés. Souvent, nous avons des excuses pour ne pas prier. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour prier. Et souvent, nous ne revenons pas sur les mêmes sujets. Nous ne prions pas sur les mêmes sujets, les mêmes requêtes. J'ai trop de travail. Je suis trop actif. Je n'ai pas le temps. Mais bien-aimés, ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que nous avons trop d'activités que nous ne pouvons pas passer une demi-heure par jour à prier, 1 heure à prier, à louer Dieu et à le remercier. Est-ce que c'est l'activisme qui conduit au manque de prière lorsque nous sommes en vacances? Nous avons du temps, non? Pour prier. Nous sommes en vacances. Mais même pendant ces temps de vacances, est-ce que nous prions plus ou bien nous courons à gauche et à droite dans toutes nos responsabilités? Je répète la même interrogation. Est-ce que c'est l'activisme qui conduit au manque de prière? Un jour, Martin Luther, le célèbre réformateur allemand, a dit: j'ai tellement de travail aujourd'hui, que si je veux tout accomplir, il faudrait que je passe au moins 3 heures dans la prière. Amen. Prions, intercédons, rentrant dans notre chambre et apportant dans le secret au Seigneur le même sujet de prière, la même requête. Persévérons, marchons derrière Christ, comme cette femme, suivons ses pas, obéissons à sa parole et continuons de demander comme cette Cananéenne. Amen.